Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Brooksville était une ville où tout le monde se connaissait, et pourtant, ce matin-là, le silence était chargé d'une tension inhabituelle. Les feuilles d'automne tourbillonnaient dans les rues, tandis que le vent glacial de janvier semblait presser chaque passant à se hâter. Dans ce décor paisible, Angela Lawson avançait lentement sur le trottoir principal, un panier de courses dans les mains. Femme d'une soixantaine d'années, cheveux grisonnants et démarche élégante malgré son âge, elle inspirait le respect dans son quartier. Mais ce jour-là, personne ne savait qu'une simple promenade allait devenir le théâtre d'un incident qui marquerait toute la ville. Alors qu'elle traversait l'angle de la 5 rue, une sirène retentit brusquement derrière elle, brisant le calme. Un policier, jeune et nerveux, s'avança rapidement, sa main prête sur son pistolet. Son visage trahissait la tension, et dans ses yeux brillait cette autorité mal maîtrisée que donnent les débuts dans la police. « Madame! Arrêtez-vous immédiatement !» hurla-t-il, sa voix tranchante résonnant dans l'air frais du matin. Angela se figea, le cœur battant. « Qu'est-ce que je fais ?» demanda-t-elle, calmement, mais d'une voix qui trahissait une inquiétude profonde. Le policier, Mark Benson, hésita quelques secondes. Sa formation lui disait de rester professionnel, mais sa peur d'être jugé par ses supérieurs le poussait à agir avec excès. Il attrapa le bras d'Angela avec force, et dans un mouvement brutal, lui administra une gifle sèche qui fit reculer la femme et attirer l'attention de tous les passants. Les murmures s'élevèrent, certains sortirent leur téléphone pour filmer, d'autres restèrent pétrifiés par la violence de la scène. Angela, surprise et humiliée, posa sa main sur sa joue rouge et recula d'un pas. Ses yeux étaient remplis de douleur, mais aussi de dignité. Elle ne criait pas, ne se débattait pas. Elle savait que la violence de ce geste n'était pas seulement dirigée contre elle, mais qu'il révélait une arrogance et un préjugé profondément enracinés. À ce moment précis, la rue se remplit d'une tension palpable. Aucun passant n'osait intervenir, mais tous savaient que quelque chose de grave venait de se produire. Et dans le silence lourd qui suivit, une voiture noire fit irruption, arrêtant net Benson dans son élan. David Lawson, le capitaine de la police et fils d'Angela, descendit en courant. Son cœur se serra à la vue de sa mère touchée par la main d'un de ses agents. La gifle n'était pas seulement un acte de violence, c'était une humiliation publique, un affront qui ne pouvait rester sans réponse. Angela, calme mais meurtrie, posa son regard sur son fils. « David ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. David savait déjà que la situation allait déborder de l'ordre habituel de la ville. Et dans cette rue d'automne balayée par le vent, un événement allait éclater, révélant à tous le vrai visage de la justice et du préjugé. Le vent d'automne continuait de souffler dans les rues de Brooksville, soulevant des feuilles dorées et rouges qui tourbillonnaient autour des passants figés. Angela Lawson, encore sous le choc de la gifle, inspira profondément pour calmer sa douleur. La chaleur qui monta sur sa joue lui rappelait cruellement l'humiliation subie. Le jeune policier, Mark Benson, semblait paralysé par la peur et l'incompréhension. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il essayait de reprendre contenance. « Madame, je devais juste vérifier votre identité. » bafouilla-t-il, incapable de soutenir le regard de la femme qu'il venait de frapper. Angela le fixa, les yeux pleins de dignité et de fierté. « Vous venez de me gifler sans raison, » dit-elle, la voix calme mais ferme, tranchante comme un couteau. « Et vous osez me parler de contrôle ?» Autour d'eux, les passants murmuraient et certains sortaient leur téléphone pour filmer la scène. La tension dans l'air était palpable, et chaque regard semblait condamner l'attitude de Benson. Mais ce dernier ne voyait rien d'autre que l'autorité de son uniforme, persuadé qu'il devait affirmer son pouvoir, même au prix de l'humiliation d'une citoyenne. Alors que la situation semblait atteindre un point de non-retour, une voiture noire freina brusquement à quelques mètres. Le moteur gronda, et la portière s'ouvrit dans un fracas métallique. David Lawson, capitaine de la police et fils d'Angela, descendit rapidement. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de sa mère, la main sur la joue, encore rouge de la gifle. « Mark » cria-t-il, sa voix résonnant avec autorité et colère. « Que faites-vous » Benson recula instinctivement, les yeux écarquillés,
incapable de formuler une excuse crédible. C'était juste, un contrôle, chef. Balbutia-t-il, sentant sa panique monter. Angela, les lèvres serrées pour ne pas éclater en sanglots, posa un regard lourd de reproches sur son fils. David, murmura-t-elle, incapable de continuer. Sa dignité et sa fierté l'empêchaient de montrer toute sa douleur. Le capitaine Lawson s'approcha, le cœur battant, à la fois furieux et protecteur. Il posa une main ferme sur l'épaule de Benson. Vous allez vous excuser, immédiatement. Devant tout le monde. Et vous allez rendre compte de vos actions à votre supérieur. Benson, honteux et humilié, baissa la tête. Il savait que ce moment serait gravé dans sa mémoire pour toujours. Les passants, qui observaient la scène en silence, commencèrent à murmurer entre eux. Chacun comprenait que cet incident n'était pas un simple contrôle, mais une leçon publique sur l'arrogance, le racisme et la dignité humaine. Angela, malgré la douleur, redressa les épaules. Elle savait qu'aujourd'hui, elle venait de montrer une force que ni la gifle, ni l'humiliation, ni l'arrogance d'un jeune policier ne pourraient jamais briser. Les murmures des passants s'intensifiaient tandis que la scène sur Main Street captivait toute l'attention. Les téléphones filmaient, les regards se croisaient, certains choqués, d'autres outrés. Angela, la main encore sur sa joue brûlante, se tenait droite, comme si chaque muscle de son corps refusait de céder à la peur ou à la colère. David Lawson, toujours à ses côtés, fixa le jeune policier avec une intensité glaciale. « Mark Benson. » dit-il lentement, chaque mot pesant comme une sentence. « Comment as-tu pu ?» Benson, incapable de soutenir le regard de son supérieur et de la victime, détourna les yeux. « Chef, je pensais que... » Ces mots moururent dans sa gorge. La peur, la honte et la colère de David se mélangeaient dans l'air, rendant chaque seconde encore plus lourde. Angela, reprenant son souffle, ajouta calmement mais fermement, « David, je n'étais qu'une citoyenne. Et pourtant, ce jeune homme m'a humilié publiquement, sans raison. » À cet instant, la gravité de la situation frappa Benson de plein fouet. Il réalisa qu'il n'avait pas seulement giflé une femme innocente, mais qu'il venait de frapper la mère de son chef. Sa gorge se noua. Le visage qu'il croyait connaître sous l'uniforme d'autorité se transformait en jugement silencieux, et il sentit sa carrière vaciller en un instant. David fit un pas en avant, posant une main protectrice sur l'épaule de sa mère. « Maman !» murmura-t-il, la voix tremblante mais ferme. « Ce qu'il a fait est inacceptable. Personne, jamais, ne doit te traiter ainsi. » Les passants, témoins de la scène, murmuraient entre eux. Certains chuchotaient, « C'est la mère du capitaine. » D'autres, « Comment ose-t-il » La tension monta encore lorsque David se tourna vers Benson. « Tu vas t'excuser devant tout le monde, et tu vas répondre de tes actes devant la hiérarchie. C'est une question de respect, d'éthique et de justice. » Benson, tremblant, murmura à peine, « Je suis désolé. » Mais sa voix était faible, presque inaudible face à la dignité imposante d'Angela et à l'autorité imposante de son fils. Angela secoua lentement la tête. « Ce n'est pas seulement tes excuses qui comptent, Mark. C'est la leçon que tu dois apprendre, qu'aucune uniformité, aucune autorité, ne peut justifier l'humiliation d'autrui. » David Lawson, sentant l'indignation de la foule, ajouta, « Et sache-le, Mark, aujourd'hui, toute la ville voit ce que tu as fait. Les actions ont des conséquences. » Alors que le jeune policier baissait la tête, l'air chargé de honte, Angela inspira profondément. La douleur sur sa joue s'était transformée en une force silencieuse. Elle savait que cet incident marquait un tournant, non seulement pour elle et son fils, mais pour toute la ville. Le murmure de la foule s'amplifia, et la nouvelle se répandit rapidement. Brooksville venait de vivre un moment qui ne serait pas oublié. Un moment où l'arrogance d'un jeune policier avait rencontré la dignité et le courage d'une femme qui refusait d'être brisée. La nouvelle de l'incident se répandit comme une traînée de poudre à travers Brooksville. Les vidéos circulaient sur les réseaux sociaux, capturant la gifle, la stupeur des passants, et surtout la dignité intacte d'Angela Lawson. Chaque partage, chaque commentaire soulignait l'arrogance de Benson et la force tranquille de la femme qui l'avait humilié. Pendant ce temps, au commissariat,
Benson était convoqué immédiatement. Les supérieurs visionnèrent la vidéo, incrédules. Le chef adjoint, un vétéran de la police, secoua la tête. C'est inacceptable. Tu n'avais aucune raison de toucher cette femme, et encore moins de la gifler. Marc, la gorge serrée et le visage rouge de honte, balbutia. Je pensais faire mon devoir. Ton devoir, le coupa le chef adjoint, n'est pas de humilier les citoyens. Tu es censé les protéger. Angela, de son côté, resta calme et forte. Quelques heures après l'incident, elle accepta de donner une courte interview à la chaîne locale. Devant les caméras, elle dit : Je suis juste une citoyenne qui voulait faire ses courses en paix. Mais aujourd'hui, j'ai été giflée, humiliée, non pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui subissent la peur et le mépris sans raison. La dignité ne s'achète pas, elle se mérite, et elle se défend. Les mots résonnèrent dans toute la ville. Benson, voyant les réactions en ligne et l'indignation générale, sentit son monde s'effondrer. Les collègues qu'il pensait respecter le regardaient maintenant avec mépris. Les habitants murmuraient derrière son dos. Même ses amis les plus proches ne pouvaient ignorer l'humiliation qui le poursuivrait désormais. Au commissariat, David Lawson veillait. Il savait que le processus disciplinaire devait être strict pour éviter que ce genre de comportement ne se reproduise. Benson fut suspendu, et une formation obligatoire sur les préjugés et le respect des citoyens fut imposée. Chaque moment de sa carrière serait désormais marqué par ce jour, où un jeune policier avait osé gifler la mère de son supérieur et où la ville avait vu la vérité éclater au grand jour. Angela, elle, reprit sa marche dans la ville quelques jours plus tard. Sa joue avait retrouvé sa couleur normale, mais son autorité morale rayonnait plus que jamais. Les gens la saluaient avec respect, certains murmuraient : c'est la mère du capitaine, mais elle aurait pu être n'importe qui, et elle aurait inspiré le même respect. Ce jour-là, Angela Lawson devint plus qu'une citoyenne ordinaire. Elle devint un symbole, de dignité, de courage et de justice face à l'arrogance et aux préjugés. Et pour Benson, la leçon fut douloureuse, gravée dans chaque regard accusateur qu'il croisait désormais. Quelques jours après l'incident, la ville de Brooksville était encore secouée. Les vidéos avaient fait le tour des réseaux sociaux, et chaque habitant semblait parler de l'arrogance d'un jeune policier et de la dignité d'Angela Lawson. Même les journaux locaux titraient « Une mère giflée, mais une leçon apprise ». Mark Benson, le jeune policier, se présentait au commissariat chaque jour, conscient que chaque mouvement serait observé. La suspension avait été strictement appliquée, et il devait suivre un programme obligatoire sur les préjugés, la justice et le respect des citoyens. Chaque instant lui rappelait sa faute et l'humiliation publique qu'il avait subie lui-même. Angela, quant à elle, avait repris sa routine, mais avec une assurance renouvelée. La rue principale semblait s'incliner devant sa présence, les passants la saluaient avec un respect sincère, et certains s'arrêtaient simplement pour lui offrir un sourire ou un mot de reconnaissance. Elle n'avait pas seulement retrouvé sa dignité, elle l'avait amplifiée. Un matin, alors qu'elle traversait à nouveau Main Street, Benson se tenait là, visiblement nerveux, attendant son tour pour s'excuser une dernière fois. Cette fois, il ne bafouilla pas. Il leva les yeux, croisa son regard et dit, d'une voix claire mais humble : Madame Lawson, je suis profondément désolé pour mon comportement. Ce que j'ai fait était inacceptable, et je comprends maintenant la gravité de mes actes. Angela le fixa un instant, silencieuse, pesant ses mots. Puis, calmement, elle répondit : Marc, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mais souviens-toi, le respect ne s'impose pas par la peur, il se mérite par la justice et l'humilité. Ces mots résonnèrent dans l'air comme une vérité immuable. Benson baissa la tête, conscient que la leçon resterait avec lui pour toujours. David Lawson, qui avait observé la scène, s'approcha et posa une main sur l'épaule de sa mère. Tu as montré à toute la ville ce que signifie la dignité, maman, et même plus. Angela sourit légèrement, sentant que la douleur de la gifle s'était transformée en une victoire morale. Elle avait prouvé que même face à l'arrogance, la peur et la violence, la force du respect et de la dignité pouvait triompher. À partir de ce jour, Brooksville se rappela non pas la gifle, mais la leçon, qu'aucune uniformité, aucun pouvoir, ne peut justifier l'humiliation d'autrui. Et que la véritable autorité réside dans la droiture,
la compassion et le courage de se tenir debout pour ce qui est juste.